On va parler de l'horoscope du Sagittaire aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui. La Lune va être dans ton signe le 20 et le 21 juin. Donc vraiment, ce sont 2 journées sur lesquelles il va vraiment falloir faire avancer ta situation. Si tu es né du 23 novembre au 21 décembre, ne bouge pas. Cette vidéo est pour toi et tu louperais pas mal d'informations. Ton signe aujourd'hui va tomber dans le secteur 5. C'est la maison des amours, de ta vie conjugale, de tes sentiments. Il peut être aussi question d'aborder des sujets autour des enfants. Il n'y a pas qu'un Sagittaire, il y en a 3. Pourquoi? Parce que tu appartiens à un décan et ce décan appartient à une planète, ce qui te différencie d'un autre Sagittaire. Voilà, tu sais tout. Les personnes qui sont nées du 23 novembre au 2 décembre, ta planète, c'est Mercure. Et Mercure, pendant cette période-là, elle est dans le secteur des projets, des opportunités, des occasions. Peut-être vas-tu signer le contrat de ta vie, participer à un groupe ou devoir intervenir sur un sujet. Les personnes qui sont nées du 3 décembre au 12 décembre, ton luminaire, ta planète, c'est la Lune. Et alors toi, bingo, elle est en plein dans ta vie affective. Tu as envie peut-être d'évoluer, tu as envie de passer à autre chose, mais attention, la Lune est carré Saturne, il peut être question de déprime. On se sent mal aimé, on se sent peut-être mis de côté, on n'est pas estimé à sa juste valeur, et ça joue sur le moral du Sagittaire. Les personnes qui sont nées du 13 décembre au 21 décembre, ta planète c'est Saturne. Et Saturne, pendant cette période-là, va se retrouver dans le secteur 8. Alors tu as eu beau te remettre en question, tu as eu beau essayer de prendre du temps, de comprendre, il n'empêche que là, tu es un petit peu face à toi-même et peut-être y a-t-il des problèmes de santé sous-jacents à devoir t'occuper. Donc quand je parle de santé, c'est peut-être même simplement quelque chose au niveau psychologique. Tu es peut-être dans la déprime, le Sagittaire en ce moment. Hein. Donc côté amour, on y va pour le petit horoscope. Alors, les célibataires, la rencontre amoureuse est peu probable aujourd'hui. Ben oui, je te l'ai dit, il y a du vague à l'âme aujourd'hui. Mais vous appréciez néanmoins les belles choses. Une tenue bien pensée, ou une virée au musée, ou une sortie entre amis pourrait vous mettre d'excellente humeur. À 2, côté cœur, des périodes un petit peu plus ardues à cause du carré à Saturne. Rappelez-vous que la tendresse se nourrit de compréhension mutuelle. Arrêtez de ramener tout à vous les Sagittaires. Essayez de vous projeter sur l'autre. Côté argent, vos hésitations pourraient vous faire rater de belles occasions. Et oui, la crainte, la peur, les angoisses, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire? Trop de questions tuent les questions. Pesez le pour et le contre, mais n'attendez pas trop avant d'agir, parce que vous pourriez passer devant une excellente opportunité. Côté santé, alors, votre enthousiasme peut vous apporter beaucoup, du moment que vous les employez avec modération. Ne partez pas comme ça en euphorie. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu montagne russe. Un jour ça va plus. Un jour on rit, un jour on pleure. On est un petit peu dans une période de fatigue, de surmenage, d'épuisement. Il faut se reposer. Peut-être que vos derniers mois ont été éprouvants, les Sagittaires. Donc vraiment, il faut entendre les signaux qu'envoie votre corps. Alors, au niveau du travail, votre enthousiasme communicatif inspire votre entourage professionnel. C'est le moment de bâtir des relations solides, de mettre des projets en place, de tisser des liens, de vous agrandir, d'aller même sur les réseaux sociaux. Hein. Vous pourriez avoir des difficultés à vous ancrer dans la réalité. Et cela pourrait vous poser quelques soucis au niveau du travail. Vous rêvez un petit peu trop et dès qu'il faut passer à l'action, ça coince. Au niveau de la famille, vous pensez à votre sphère familiale, certes, mais n'oubliez pas d'envoyer un petit message de temps à autre à une personne auprès de qui vous n'avez plus trop de nouvelles. Côté vie sociale, alors, si des disputes se présentent le 20 le 21, vous êtes capable de rester impartial néanmoins. Vous attirez les conversations pleines d'entrain et recherchez des débats, des mots justes. Bref, vous essayez de calmer un petit peu le jeu. Il est temps de prendre néanmoins des initiatives lors de réunions sociales ou réunions de famille. Profitez de cette belle énergie qui règne autour de vous grâce à Jupiter, votre planète, votre chanceuse, qui va vous aider à être un petit peu plus expressif. On va faire le tour de votre zodiaque maintenant, si ça vous intéresse. Vous allez avoir un ascendant Lion, donc le cœur, l'amour prend peut-être une priorité dans votre vie aujourd'hui. Il peut être question d'aborder, je l'ai dit, des questions autour des enfants.
Donc peut-être qu'il y a des couples là qui envisagent de concevoir un enfant, d'avoir un autre enfant. Voilà. On a une maison 2 en Vierge, on se pose des questions, on s'interroge par rapport à ses possessions, à son argent. On est un petit peu craintif par rapport à l'argent. Va peut-être falloir se mettre en mode gestion. On a une maison 3 en Balance. Attention, il peut même y avoir un problème avec votre voisin, avec la fratrie, avec un collègue de travail. On est en désharmonie. Il y en a un qui pense blanc, l'autre qui pense noir, et il n'y en a pas un qui lâche, voilà, pour un petit peu apaiser les tensions. Vous allez avoir une maison 4 en Scorpion, il y a une espèce de transformation de votre environnement privé. Il peut être même question, parlons-en, de déménager. On a une maison 5, je l'ai dit tout à l'heure, en Sagittaire. Il peut y avoir des Sagittaires qui ont envie de se marier. Et oui, puisque le Sagittaire, c'est la religion, c'est les croyances, c'est la foi, on croit en l'autre. Et on a peut-être envie de faire un petit bout de chemin ensemble. On a une maison 6 en Capricorne, il va peut-être falloir changer des choses dans votre quotidien. Vous ne pouvez plus avancer comme hier. Donc, grande remise en question par rapport à vous-même, par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez changer de travail, c'est peut-être le moment d'aller vers une reconversion. Vous allez avoir une maison 7 en Verseau. Vous allez tisser des liens hyper intéressants qui vont vous ouvrir. Voilà, qui vont vous donner peut-être la petite clé, la petite chose, le petit déclic qui vous manquait. Attention, lourdeur. On a une maison 8 avec Saturne dans le Poisson qui va abîmer l'âme, qui va abîmer l'esprit, qui empêche de dormir, qui apporte des insomnies. Donc du coup, il y a une espèce de tristesse là qui se met en place. Et il peut y avoir effectivement des Sagittaires qui se retrouvent dans la peur de tomber malade. On peut avoir même des Sagittaires, allons-y, qui sont limite hypochondriaques, hein, qui peuvent partir avec toutes les boîtes en voyage. Attention néanmoins, il y a quand même Neptune qui est là. Il y a ce que vous avez concrètement et puis il y a ce que vous imaginez. Donc n'amplifiez pas un rhume. Vous allez avoir une maison 9 en Bélier. Il peut y avoir des Sagittaires aujourd'hui qui ont envie de se développer, qui ont envie d'aller voir un petit peu plus loin. Géographiquement, donc, vous allez voyager. Et d'autres vont certainement saisir certaines administrations, hautes administrations, déposer des dossiers, faire des requêtes, etc. On va avoir une maison 10 en Taureau. On recherche maintenant la sécurité matérielle, financière. On veut du sûr, on veut du concret. On veut plus du peut-être, on veut plus du sans lendemain. On veut vraiment être rassuré sur le plan de l'emploi. On va avoir une maison 11 en Gémeaux. C'est le moment d'écrire, de faire vos dossiers, vos papiers, de participer, pourquoi pas, à une formation, de tenter un concours. Bref, allez-y, exprimez-vous. On est tout oui, tout le monde vous écoute. Attention, on a une maison 12 en Cancer. Alors, peut-être que ce Saturne en Poisson prédisposait à de la tourmente par rapport à un décès. Peut-être y a-t-il quelqu'un, un homme précisément, un homme de la famille qui se retrouve malade ou en souffrance, et il y aura probablement des choses à régler dans ce domaine-là. On n'est pas étonné de voir des Sagittaires s'occuper d'héritage, de legs, de donations, de succession, de partage, et puis ça peut éventuellement apporter son lot de problèmes dans le contexte familial. Ben oui, il va falloir, il y en a peut-être un qui ne va pas vous suivre dans les décisions que vous allez avoir envie de prendre par rapport à votre famille. Voilà. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez commander d'ores et déjà votre étude astrale personnalisée 2025. Où est-ce que vous allez aller? Par quelle maison vous démarrez votre année? Que va-t-il se passer au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Ça, vous pourrez savoir en commandant votre étude personnalisée 2025. Vous avez un lien en dessous PayPal qui vous permet de commander votre étude, mais vous pouvez aussi me contacter par téléphone et j'enregistre votre commande. En plus, j'entendrai votre voix comme ça. J'enregistre votre commande par téléphone. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. N'oubliez pas de liker, de partager et de partager encore et de me mettre dans vos favoris. Au revoir.